pense que je peux abandonner cet élément de décoration, il ne sert plus à rien. Et bien salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mercredi, je n'ai pas encore trouvé le nom. J'ai réussi à enchaîner, comme je vous avais dit, en fait j'ai réussi à aller voir Light Out. Aujourd'hui on va faire une petite critique ensemble pour vous du film, mon avis personnel et aussi je vais essayer d'être assez objectif, c'est-à-dire je vais essayer de parler de mon point de vue, de vous expliquer quel est mon point de vue par rapport à un film d'horreur, ce que j'attendais de voir. Alors, Light Out, j'ai pris des notes, bien sûr. J'ai 2-3 notes que j'ai échappées pour parler du film, ce que j'avais remarqué à froid en sortant du cinéma. Dans le noir est un film réalisé par Eric Heiser, donc c'est-à-dire c'est la personne qui a fait au tout début le court-métrage, car c'est une adaptation d'un court-métrage qui a été diffusé sur YouTube, plein de plateformes. Donc cette personne a une chaîne YouTube, il fait énormément de courts-métrages et il faut savoir que moi depuis un moment je le suis, il est là depuis longtemps, il avait annoncé qu'il allait faire un film et j'attendais beaucoup de lui parce que j'adore ce qu'il fait, il fait des très très bons courts-métrages, je vais sûrement vous donner le lien de sa chaîne pour que vous allez voir, c'est super. Le producteur c'est James Wan, il a fait beaucoup de films dont Conjuring, si j'ai pas de bêtises, oui c'est Conjuring, il a fait le 1 et 2 et plein d'autres choses, c'est-à-dire que c'est un très bon réalisateur, il a fait de très bonnes choses. C'est la Warner qui est revenue vers Eric Heiser, le réalisateur, pour lui proposer, ils ont vu donc, de quoi il était capable, puisqu'il a gagné beaucoup de prix, et ils lui ont proposé de réaliser un long métrage basé sur son court métrage, Light Out. Donc, je l'attendais pas, puisqu'en fait je voulais pas me mettre une hype, j'y suis allé tranquille, je connaissais, je savais qu'il y avait le film, j'ai attendu, mes potes ont voulu aller le voir, on est allé, et je suis allé le voir sur un coup de tête, enfin en quelque sorte un coup de tête. Donc, mon avis comme ça, à blanc, je le trouve bien. J'irai pas très bien parce qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux, mais il est pas nul, loin de là. Moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il est nul car il est différent je trouve de certains films. Mais il y a aussi, attention, prenez pas tous mes mots au premier degré, il y a des choses aussi qui sont... Il y a une chose que j'aime pas et qui sert à rien, mais il fallait s'y attendre. Le film a plein de bonnes idées, c'est un format assez différent, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire qui va aller très vite parce que le film est très court. Si j'ai pas de bêtises, il est de 1h20 à peu près. Je suis plus exactement sûr, mais ça fait très court, c'est-à-dire que le film passe vraiment vite. Il y a un défaut où j'ai eu beaucoup de mal, et il fallait s'y attendre, c'est qu'il y a beaucoup trop de jumpscares, c'est-à-dire que il y a du jumpscare, c'est la base du truc, mais attention, une des choses qui était très bien chez le réalisateur, il a dans tous ses courts-métrages, il explique sa passion pour le son, c'est exactement basé sur l'ambiance, et moi c'est ce que je voulais voir, c'est ce que j'attendais, c'était cette ambiance, les sons, les grattements sur le sol, plein de trucs comme ça, et c'est très puissant parce que dans un film d'horreur, c'est ce qui amène le plus d'émotions et ça peut être très flippant aussi l'ambiance. Donc easy son, c'était beaucoup de sons, soyez attentifs, vous allez voir, il y a vraiment, tout est très bien enregistré, donc ça c'est une super ambiance, mais le problème c'est que, je spoil, attention là je vais spoiler un peu, je vous préviens, dès le début du film, on a trop vite le fantôme, vous verrez par la suite. C'est du série spoil, je vous avais prévenu. Donc on voit la chose beaucoup trop. Et c'est dommage parce que je pense que le film perd un peu son charme dans le sens où déjà ça cherche à faire peur, il y a du screamer et ça pour moi c'est pour le cinéma amateur, les petits jeunes. C'est pas ce que je cherche dans un film d'horreur. J'aurais aimé qu'ils mettent plus de temps, que ça aille plus doucement. C'est vrai qu'il est carrément omniprésent le truc. Donc si vous voulez voir de la créature et tout ça c'est très bien, mais je trouve ça dommage. Pour moi un film, faut prendre le temps, me laisser du suspense, même si les scènes sont très très bien, je dis pas le contraire, elles sont très très bien. Le réel problème est qu'on a un scénario qui est carrément plat, je trouve, dans le sens où l'histoire est bien, elle passe, mais scénaristiquement elle peut pas apporter plus de choses que ça. Et le problème c'est qu'on se retrouve encore une fois avec une créature, pourtant sur sa chaîne YouTube il y a eu des courts-métrages avec des créatures assez différentes à chaque fois, plutôt bien amenées, pas forcément des créatures justement que du stress, des choses très bien amenées. Et là on a encore une sorte de créature femme, c'est une femme, une allure de femme, vous savez, toute cassée, et c'est ce qu'on trouve un peu dans Mama, dans plein d'autres films, et c'est un peu dommage parce que ce film a du potentiel, et même le réalisateur a un potentiel énorme. Il aurait pu être entre un film très bien, on attendait qu'il aurait pu être très bien, un très bon film d'horreur, il est à la limite entre un très bon film d'horreur et un film un peu pour teenager, un peu nul, comme il y a eu des fois, vous savez, des films où c'est juste comme Paranormal Activity, vous savez, des trucs, enfin, les derniers quoi, tous ces films là où c'est vraiment du screamer avec des scénars pétés, des suites de quelque chose. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est un bon film d'horreur. Il est très bien il faut que j'arrête de dire très bien, il est bien, si je devais le noter par exemple, il est pas mauvais, mais il y a des choses qui sont fausses et qui sont pas bonnes et c'est dommage.
ça fausse un peu le scénario du film. Donc voilà, là j'ai encore changé de plan parce que j'ai failli avoir un incendie dans ma chambre, voilà. Les avis divergent, on peut pas forcément critiquer un film d'horreur, surtout les films d'horreur c'est très dur parce que tout le monde va se forger son avis. Si vous voulez vous faire peur, il est très bien. Si vous attendez un film avec un gros scénario, il est pas énorme, c'est un scénario assez bête, mais qui en vaut la peine, clairement. Donc voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir au cinéma, je le trouve très bien. Voici l'affiche. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Putain, mais le truc, c'est un gros bail. Il y a de plus en plus de feu. Pas normal ça. Voilà, il est très bien. Ça me perturbe, c'est ultra brûlant. Faut que j'éteigne cette lumière. Alors. Et depuis tout à l'heure, j'ai de la fumée. Genre, vous la voyez peut-être pas très bien, mais c'est carrément badant.